Le palais de l'intendant? François-Xavier Garneau, dans son Histoire du Canada, a écrit un passage intéressant à ce sujet. Le Conseil souverain siégeait tous les lundis au palais de l'intendant. Le gouverneur, placé à la tête de la table, avait l'évêque à sa droite et l'intendant à sa gauche. Tous trois sur une même ligne. Chose certaine, les assemblées du Conseil souverain donnaient encore plus de prestige à la ville de Québec à titre de capitale de la Nouvelle-France. En 1689, les séances du Conseil se déplacent du château Saint-Louis au palais de l'intendant. J'ai lu que les soldats faisaient tellement de bruit au château que ça dérangeait l'intendant dans son travail. On raconte même que les gardes et les valets du gouverneur se moquaient des conseillers. Et c'est pourquoi l'intendant tenait tant à avoir une résidence officielle pour loger convenablement le Conseil souverain. Il rénove donc l'ancienne brasserie de Jean Talon pour la transformer en palais. On y trouvait de tout. Une suite pour l'intendant et sa famille, une salle pour les séances du Conseil, les magasins du roi et même une prison. On y vivait à la mode de Versailles. Banquets, bals, concerts de musique. Lorsque l'intendant recevait à demeure, on ne s'ennuyait guère à Québec. Je parle du palais, mais je devrais plutôt dire les palais. Parce qu'il y en a eu deux qui ont été ravagés par le feu. Le premier en 1713 et le second, beaucoup plus grand, en 1725. C'est ce dernier qui a été reconstruit cette fois-ci avec des murs coupe-feu. Quand on y pense, ce palais était l'outil qui permettait à l'intendant de veiller sur toutes les affaires civiles et judiciaires de la Nouvelle-France.